Coucou les amis, j'espère que vous allez bien depuis ce matin et ma petite recette de maquereau avec la marinade de poireaux, coriandre, citron. Ce soir on va s'attaquer à un plat emblématique de la cuisine italienne du sud, ce sont les polpette. Moi les miennes elles ont été confectionnées donc ce matin, vous les avez vues, je les ai pris en photo avec la recette et il y a une petite chose que j'avais rajoutée dans ma farce, que je n'ai pas marqué sur la recette, ce sont 50 g de Parmigiano Reggiano râpé, d'accord, que j'ai intégré au mélange de mes polpettes, donc la viande hachée, l'échine et le casis de veau, haché finement, sel, poivre. Moi j'ai mis 50 g de Parmigiano Reggiano, vous malaxez tout ça, et puis vous venez faire fabriquer donc des petites boules de la taille d'une noix, voilà, grosso modo ça fait 25 g, et puis vous avez vos polpettes prêtes à cuire. On les passera tout à l'heure à l'huile d'olive. On les colorera sur toutes les faces, et on viendra les rajouter à une sauce tomate qu'on va démarrer avec des oignons émincés, des carottes et du céleri. Et puisque j'ai envie, ça m'est venu cet après-midi, l'idée d'en faire finalement un plat que vous allez poser directement sous table, donc on va y intégrer directement l'accompagnement, d'accord? Ce sont des pommes de terre. C'est pourquoi, en fait, j'ai coupé également les carottes et le céleri en macédoine, comme les pommes de terre. Il y a l'équivalent de 3 grosses pommes de terre ici. On viendra les intégrer à la sauce tomate et ça vous fera un plat unique et vous pourrez directement poser la cocotte sur la table, tout le monde va se servir, c'est très convivial, c'est très bon, vous allez voir, on passe directement à la cuisson. Alors voilà, j'ai mis mon huile à chauffer et là on peut mettre directement nos polpettes à cuire. On va les colorer sur toutes les faces. Ça prendra 2 à 3 minutes, je pense, à feu vif, bien sûr. Prenez une poêle suffisamment grande pour pouvoir toutes les contenir. Ça fera qu'un voyage, comme on dit. Et voilà. Et voilà, au bout de 2 minutes, vos polpettes sont bien colorées. Vous n'avez plus qu'à les sortir de la poêle et les débarrasser dans une assiette. Elles vont se reposer un tout petit peu en attendant d'être plongées dans notre sauce tomate. Alors, nous voici à la préparation de la sauce tomate. Donc, j'ai mis à chauffer de l'huile d'olive. Dedans, on va y rajouter nos oignons émincés, notre ail, notre sauge. Et moi, j'ai mis quelques graines de fenouil parce que j'adore le goût anisé de la graine de fenouil qui va apporter un peu de peps à notre sauce tomate. Ça va être très sympa. Voilà, nous mettons directement tous les éléments, carottes et céleri également. Et les céleris, comme ils sont coupés un tout petit peu plus grands, j'ai besoin de bien les faire revenir avant de pouvoir mettre mes tomates pelées à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous les faites bien colorer pendant grosso modo 1 à 2 minutes. Allez, on y est. Au bout de 2 minutes, vous allez pouvoir mettre vos tomates pelées que moi j'ai préalablement écrasées avec la fourchette et vous venez directement les poser dans votre fond de cocotte. Voilà. Vous mélangez tous les éléments. On assaisonne. Bon tour de moulin à poivre. Ou du piment si vous souhaitez, si vous préférez. Si le piment est plus à votre goût. Un tout petit peu de sel. Et là, on va laisser à couvert pendant une demi-heure. Alors, un tout petit détail, les amis. Vous avez le choix. Soit vous gardez cette recette telle que je viens de la donner, c'est-à-dire vous mettez une demi-heure, donc après la cuisson de la sauce tomate, vous la faites cuire une demi-heure, vous baissez un tout petit peu le feu pour que ce soit frémissement et pas à gros bouillon. Vous y plongez dedans par la suite vos polpettes, vous laissez cuire encore un quart d'heure, 20 minutes, et là vous avez un plat qui se garnit à lui-même et vous pouvez l'accompagner d'un légume que vous souhaitez. Ou alors,
sortir vos polpettes, utilisez la sauce tomate pour garnir des pâtes, par exemple, et puis vous mangerez les polpettes comme viande, accompagnée soit d'une salade, soit d'autres légumes, arrosée un tout petit peu de la sauce qui reste. Ou alors, vous allez faire comme nous allons faire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après la première cuisson d'une demi-heure, on va rajouter les pommes de terre, on va rajouter aussi un bouillon de légumes que moi j'ai préparé à côté pour détendre un tout petit peu la tomate, parce que sinon elle serait trop épaisse pour pouvoir cuire vos pommes de terre. Les polpettes à l'intérieur, on couvre, on met légèrement plus fort pour que le bouillonnement soit un peu plus vif, et on fait cuire encore une vingtaine de minutes, et là vous aurez votre plat garni tel que nous le verrons tout à l'heure. Allez, nous y sommes, voici, au bout d'une demi-heure, nous avons décidé, voilà, vous allez plonger vos polpettes en une seule fois dans votre casserole, les étaler de cette façon, et si vous avez décidé de les garder telles quelles, vous allez prolonger votre cuisson de 15 minutes à découvert, de manière à que la sauce elle puisse se réduire encore et napper comme il se doit les polpettes. Nous avons décidé finalement d'en faire un plat que vous allez poser directement sur la table et que vous allez garnir. Donc, nous allons y rajouter directement les pommes de terre crues et 30 centilitres de bouillon de légumes que j'avais préparé auparavant. Là, vous allez mélanger délicatement vos pommes de terre avec les polpettes et vous allez laisser cuire 20 minutes à découvert, et à ce moment-là, on va ressortir le plat prêt à être mis sur la table. Et voilà les amis, votre préparation, on y est. On a tout mis dans un plat, prêt à amener sur la table. Vous n'avez plus qu'à y rajouter, comme on y faisait dans le temps, des petites tranches de pain de campagne rassis, voilà, que vous viendrez poser au fond de votre assiette avant de vous servir, et de napper votre pain avec les polpettes et la sauce, les pommes de terre. Vi dico buon appetito a tutti, buona serata, ciao!